Savais-tu que la première transaction officielle de Bitcoin, c'est en 2010? 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas. Alors j'espère que la pizza était bonne parce que aujourd'hui 10 000 Bitcoins vaut plus de 1,6 milliard de dollars. Puisque un seul Bitcoin en ce moment a dépassé le cap des 160 000 $. Et je l'avoue, j'ai personnellement jamais investi dans la crypto de ma vie. Mais j'ai toujours dit que si j'avais à investir dans la crypto-monnaie, ce serait dans le Bitcoin. V'là quelques secondes, je t'ai parlé de 10 000 Bitcoins. Mais c'était quoi la valeur d'un seul en 2010? Ça valait 0,003 $. Mais en 2011, un an plus tard, très grosse montée, le Bitcoin atteint pour la première fois une pièce. Passer de 0,003 $ à une pièce, ça s'appelle un méchant rendement. Même que non seulement le Bitcoin a atteint une pièce dans l'année, il a même monté à 30 pièces. Suivi par contre d'un très gros crash, donc le Bitcoin a terminé l'année à 2 pièces. En 2013, le Bitcoin a atteint 1150 $ en décembre, suivi en 2014 d'une très grosse chute. En 2017, sommet historique à près de 20 000 $, suivi encore une fois d'un très gros crash jusqu'à 6 000 $. Alors comme on peut voir, le Bitcoin, ça reste très volatile, avec des hausses et des baisses extrêmes. Alors pour ma part, avoir 100% de mon portfolio dans Bitcoin, ça serait pour moi assez anxiogène. Ça manque de diversification. Mais regardons les rendements du Bitcoin depuis 2015. 59% en 2015, 124% en 2016, 1369% en 2017. Wow! Si t'avais du Bitcoin en 2017, tu dois rire dans ta barbe aujourd'hui. Mais ça a été suivi d'une perte de 73% en 2018. Et souviens-toi, quand je dis ça, c'est pas 1369% de 2017 moins le 73% de 2018, ce qui fait un rendement total de 1296%. Là. Pas de même, ça marche. C'est une perte de 73% du montant total en 2018. Donc, si tu avais 100 000 $ de Bitcoin en 2018, tu as terminé l'année avec 27 000 $. Ce qui fait très mal. Comme on peut voir, pour le reste, on a des très bons rendements. Mais vraiment rien de similaire à ce qui s'est passé en 2017. Et honnêtement, je le sais pas pour vous, mais moi, je doute fortement que le futur voit une autre année similaire à 2017 pour le Bitcoin. Alors la question se tient, est-il trop tard pour investir dans Bitcoin? Ça dépend de tes objectifs. Mais évidemment, je ne crois pas que Bitcoin vont faire des millionnaires aussi facilement que dans le temps. La réalité, comme on va voir dans la vidéo, c'est que ceux qui ont investi avant 2017 ont connu un rendement incroyable. Quelqu'un qui avait 100 000 $ de Bitcoin en 2017 a terminé l'année avec 1,4 million, ce qui est assez incroyable. Et j'ai envie de faire avec vous deux simulations. Et on va commencer par la première. Mais juste avant, prends le temps s'il te plaît de liker la vidéo. Vous êtes vraiment plusieurs à le faire et ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai une communauté qui m'aide à faire grossir la chaîne. Vous vous reconnaissez, merci 1000 fois. Et si t'es pas déjà au courant, j'ai commencé à offrir des consultations 1 à 1. Ça fait que si t'as envie qu'on regarde ta situation ensemble, si t'as des questions, t'as envie de t'assurer de ne pas faire des erreurs qui pourraient te coûter des milliers de dollars. Toutes les informations sont dans la description. Bon, la première simulation que j'ai voulu faire, c'est une personne qui a commencé à investir 100 $ par semaine
dans Bitcoin, donc 5200 par année, et ce depuis 2015. Donc 10 ans d'investissement. Et j'ai pris évidemment les réels rendements. J'ai pas fait une simple moyenne. Ça fait qu'on va prendre une machine à remonter dans le temps et on fait la vraie analyse. Et voici les résultats. La première année, on investit 5200 $ et on fait un rendement de 59%. Donc on termine l'année avec 8266 piastres. Je vais évidemment pas faire toutes les années, mais on va bien sûr regarder l'année 2017, la fameuse année à 1369%. Une année à laquelle tu aurais passé de 22 000 piastres à 321 000. Jackpot! Mais comme on peut voir en 2018, les gens qui n'ont pas vendu leur crypto ont descendu assez rapidement de leur nuage, avec une descente aux enfers à 86 000 $. Mais par la suite, Bitcoin a quand même connu de très belles années et ça a juste pris 2 ans pour venir dépasser. En fait, pas juste dépasser, mais doubler 2017. Avec une année qui se termine avec plus de 700 000 $ en 2020. Et c'est en 2021 qu'on aurait dépassé le million de dollars. Pour par la suite perdre plus de la moitié de ce million en 2022 et retrouver ce million en 2023. Et on serait devenu multimillionnaire en 2024. Alors comme on peut le voir, beaucoup d'émotions. Des très grosses montées, des très grosses descentes. Et bien que l'histoire jusqu'à présent se termine bien, c'est facile à dire après coup, j'aurais dû investir. Et je peux te garantir que sur le moment, quand tu perds 73% de ton portfolio, c'est loin d'être agréable. Mais est-ce qu'il est trop tard en 2025 pour investir dans le Bitcoin? Parce que je sais pas si tu réalises, mais dans cette simulation, ce qui est vraiment venu faire une grosse différence, c'est l'année 2017. Et même si 2018 a fait perdre 73%, on peut pas nier qu'au final, entre l'année 2017 et 2018, le portfolio avait quand même quadruplé. Et ça a donné un très gros départ pour les résultats qui se sont suivis. Mais qu'est-ce que ça donne si on fait une simulation qui ne contient pas la fameuse année 2017? Alors la deuxième simulation, c'est la même chose, mais seulement avec les 5 dernières années. Alors on commence en 2020 avec un premier investissement de 5200 $. Et l'année 2020, on parle d'un méchant boost de 303%. Donc, on termine quand même avec 21 000 $ de portfolio. Passons maintenant à 2022, qu'on commence avec 47 000 $. Et malheureusement, on connaît une année perdante de 64%, donc on termine avec 17 000. Et s'ensuit de 2 années excellentes en 2023 et 2024. Alors, si tu avais investi 5 200 par année dans les 5 dernières années dans le Bitcoin, c'est-à-dire 26 000 $ d'investissement total, tu aurais aujourd'hui 135 583 $. Ce qui est tout de même très bon. Si on compare le même investissement dans un fonds qui rapporte 10% de moyenne par année, au bout de 5 ans, on obtient à peine 32 000 $. Bref, est-ce que c'est trop tard pour investir dans le Bitcoin? Moi, je pense que le vrai jackpot, c'est derrière nous. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas quand même un potentiel d'aller chercher des très bons rendements. Je pense que d'avoir un 5-10% de son portfolio dans Bitcoin, ça peut pas nuire. Et que Bitcoin va probablement continuer d'avoir des bons retours dans le futur. Mais j'ai bien de la misère à croire que Bitcoin va connaître une autre année de 1300%. À moins qu'ils connaissent préalablement une très grosse chute. Mais sinon, j'y crois pas. Pour le moment, il est à son sommet. Alors pour ma part, j'ai aucunement envie d'investir là-dedans. J'ai beaucoup trop peur que ça connaisse une autre année de moins 70% par la suite. Par contre, si jamais justement, il y a une année de moins 70%, là, je crois que je vais tenter pour la première fois d'investir une petite partie de mon portfolio là-dedans. Comme j'ai dit, autour de 5, 10%,
maximum. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que Bitcoin, ce n'est plus une machine à devenir millionnaire du jour au lendemain. Bien que 10 000 Bitcoins valaient 2 pizzas pepperoni dans le temps, aujourd'hui, c'est plus ça. Ce qui n'empêche pas qu'il va peut-être continuer de nous amener de très gros rendements dans le futur. Mais ça reste volatile, émotionnel et risqué. Et j'ai pas une boule de cristal. Alors qui sait? Peut-être demain matin, ça va chuter de 70% et plus jamais remonter. Bien que ça m'étonnerait puisque Bitcoin est la crypto-monnaie la plus populaire. Mais une mauvaise nouvelle peut toujours en amener une autre. On sait jamais, là. Et c'est justement pour ça que c'est bien de diversifier son portfolio. Mais bon, je suis loin d'être un expert en matière de crypto, là. Je fais juste ici émettre des hypothèses. T'as écouté jusqu'ici, s'il te plaît, prends le temps de liker, d'écrire un petit commentaire pour mon algorithme. Et si tu aimes ce type de simulation, 100$ par semaine, j'ai fait la même chose avec le Nasdaq 100, qui est beaucoup moins volatile, mais rapporte tout de même des très bons rendements sur le long terme. Je te mets la vidéo à l'écran. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.